Le projet, je vois comme quelque chose qui d'abord part d'une discussion entre deux, ça peut être deux institutions, deux personnes, enfin, ou plusieurs. Et puis de là naît en tout cas l'idée ou l'envie de monter un projet. Et puis après, pour que ça devienne vraiment projet, je pense qu'il faut qu'il y ait une définition des personnes avec lesquelles on va travailler, puis qu'il y ait aussi des objectifs qui soient placés derrière. Alors ce projet, c'est projet d'atelier de visite guidée dans le cadre d'une exposition qui s'appelle Lune et Saturne. Chaque année, chaque 6 mois, quelqu'un du manoir, donc en l'occurrence maintenant c'est moi qui m'occupe de ça, va rencontrer une personne qui fait le lien entre le manoir et puis l'école. Cette personne, elle a pour titre, elle est coordinatrice ville-école. Et puis on regarde ensemble où l'école aimerait venir participer à une activité, quels sont les liens qu'on pourrait faire avec le programme scolaire, etc. Et puis donc là, il y a tout de suite eu une volonté de faire quelque chose dans le cadre de l'exposition Lune et Saturne. Parce que cette exposition-là, donc en premier lieu, c'est une exposition qui entretient un lien très étroit avec l'enfance. Donc c'était vraiment une exposition qui visait à explorer un peu le lien entre l'art et l'enfance, à présenter le travail d'artistes qui ont gardé un très fort lien justement avec cette part d'enfance. Donc la coordinatrice a tout de suite dit là ce serait vraiment intéressant qu'on fasse quelque chose. Et puis on a commencé par parler de visite guidée, donc c'est la forme que prend souvent la collaboration avec les écoles. Et là, elle a suggéré qu'on pourrait, en plus de ça, faire un travail un petit peu plus, donc que la visite reste, mais qu'il y ait aussi une suite qui soit donnée à la visite en faisant par exemple des ateliers à l'école. Donc les visites guidées se sont déroulées au manoir, c'est moi qui me suis chargée de préparer les visites et puis de les réaliser. Et puis les ateliers se sont passés à l'école, donc il y a 4 artistes de l'exposition qui sont allés en fait donner les ateliers à l'école primaire. L'approche de l'exposition par les enfants, ça a été quelque chose d'assez génial, parce que c'était une exposition vraiment très, très ludique et puis qui présentait plein de techniques de création qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, comme des artistes qui travaillaient avec des objets récupérés, qui les enroulaient de scotch, puis qui ont fabriqué en somme tout un univers de plein de personnages, de sortes d'animaux tout bizarres. Et c'était assez super de voir la manière, enfin comment les enfants ont découvert tout ça. Parce que c'était vraiment avec un regard neuf, émerveillé, je sais pas, c'était assez une expérience super par rapport à ça. Et puis aussi la rencontre après entre les artistes et les enfants. Alors l'artiste, en fait, il amenait les enfants à expérimenter la technique de création qu'eux présentaient dans l'exposition. Et dans ce sens-là, chacune des visites, si on savait que telle classe allait participer à l'atelier animé par tel artiste, on essayait quand même on présentait l'exposition de manière globale, mais on essayait quand même d'aiguiller un peu les choses déjà pour faire le lien avec l'artiste qu'ils allaient rencontrer. Donc pour le nombre, il y a eu une 12aine de classes qui ont participé aux ateliers. Et puis la participation en visite était facultative en fait. C'était les profs qui, selon leur emploi du temps, pouvaient décider d'inscrire ou pas leur classe aux visites. Donc il y a moins de classes qui ont participé aux visites que celles qui ont participé aux ateliers. L'espace public, pour moi, ce serait... Déjà, je pense que ça peut être un lieu soit extérieur, mais que ça peut aussi être une institution qui appartient justement à tout le monde et dans laquelle tout le monde peut venir, pas forcément faire n'importe quoi, mais en tout cas proposer des choses qu'ils aimeraient faire et puis au moins être entendu par rapport à ça. Si un autre projet comme ça était mis en place, moi je pense que ce serait peut-être intéressant qu'il y ait une suite, en tout cas dans le sens où par exemple que les travaux des élèves qui auraient été faits par les élèves soient peut-être exposés au manoir, soit dans le cadre de l'exposition en question ou peut-être même par la suite. C'est vrai que je pense que ça, ce serait quelque chose à améliorer aussi, de réfléchir à quelque chose d'un peu plus continu.
Mais déjà, moi je crois qu'un projet ça part d'une utopie, d'un rêve, de quelque chose qu'on désire faire, peut-être qui peut paraître un peu... qui n'existe pas en fait. Ça part de quelque chose qui n'existe pas, qu'on a envie on a envie de créer un changement, on a envie de créer un événement, ou quelque chose, ouais, voilà, de partir de quelque chose qui n'existe pas, à partir d'une utopie, etc. La notion de projet, je la ferai évoluer un peu plus vers ce que j'appellerais l'entrepreneuriat. C'est-à-dire je crois qu'on se considère un peu comme des entrepreneurs. On entreprend des choses. Alors ici, en fait, on se trouve à l'intérieur de la cité Carl Vogt-Honegger, dans le quartier de la Jonction à Genève. C'est une cité qui possède 5 barres d'immeubles où habitent environ 1 millier d'habitants. Il y a 14 entrées, 8 étages par immeuble. Ça fait 445 appartements en tout. Donc ça fait une assez grande mixité, je dirais, à la fois sociale, culturelle, ethnique. Donc on avait le cadre, c'était la cité Carl Vogt. On avait déjà cette approche, je dirais, à la fois le fait qu'on s'intéressait je dirais, à l'historique même de cette cité, son histoire esthétique et je dirais socioculturelle, mais comment entrer en contact avec les habitants. Donc on s'est dit finalement, le meilleur moyen pour établir ce contact, c'est d'aller voir les gens, de faire du porte-à-porte. Et là est surgée l'idée des paillassons, c'est-à-dire d'aller faire des photos des paillassons dans ces immeubles. Mais en fait, il se trouve que des fois les gens n'étaient pas là, donc on a quand même pris en photo le paillasson. Et si les gens étaient là, on demandait si on pouvait photographier le paillasson. Mais en fait, la question, c'était pas pour avoir une réponse positive ou négative. Quoi qu'on ait eu des réponses négatives, mais c'était une manière d'entrer, de surprendre, d'un coup, d'un point de départ, en fait, d'une interaction avec les personnes, en fait. Parce que souvent, la question est un peu inutile, parce qu'en fait, le paillasson, il est dans l'espace public d'une certaine manière, puisqu'il est devant la porte. Et donc, on demandait si on pouvait photographier quelque chose qui était à l'extérieur de l'appartement. Donc déjà, la question surprenait les gens. Et puis souvent, ça les faisait rire, ils trouvaient ça étrange. Donc, on est dans une zone entre le privé et le public. On n'est pas trop, c'est pas trop inquisiteur, hein, on va pas trop déranger les gens, mais on va quand même à leur contact. Et on a cette excuse, bonjour, on est des artistes, on vient photographier votre paillasson pour faire une exposition qui aura lieu quand on aura terminé, quand on aura pris toutes les photos de tous les paillassons des immeubles, qui aura lieu dans l'entrée de votre immeuble. Il y avait une découverte aussi de leur propre voisinage, on va dire, à travers un paillasson. Et après, les gens devant les posters pendant le vernissage, se discutaient entre eux par rapport à... C'était aussi un moyen de rencontrer le propriétaire de tel ou tel paillasson. Et aussi, c'était une manière aussi pour nous de rencontrer des gens avec lesquels on allait peut-être collaborer par la suite, en fait, pour d'autres interventions, d'autres travaux artistiques qu'on allait entreprendre. Nous, ce qui nous touche particulièrement, je dirais, dans la continuité même entre notre travail ici en tant qu'artiste, lançant une opération paillasson, c'est-à-dire du porte-à-porte, du relationnel, et aussi d'une dimension esthétique, curatoriale, d'exposition, eh bien, en fait, ce qui nous intéressait, c'était quand même d'aller vers quelque chose de citoyen, je dirais. Au fond, on a aussi un rôle, en tant qu'artiste, on a aussi un rôle finalement d'action citoyenne. On a un rôle de médiateur. Pour moi, c'est important. C'est quelque chose qui dépasse la dimension purement, justement, ça va au-delà de l'esthétique relationnelle, par exemple. Je dirais, au fond, je me rends compte peu en avance que l'espace public, il n'est pas si public que ça. Hein, la preuve, c'est qu'au bout du square, il y a une barrière qui ferme l'entrée du square. Pourquoi il y a une barrière dans un espace public qui ferme un espace public? Vous voyez, il y a un tas de choses, finalement, on se dit,
voilà, ben, l'espace public, ben, c'est un espace qu'il faut, il faut toujours lutter pour qu'il soit public et il faut toujours pouvoir lutter, je dirais, pour les gens, que ça reste un espace de liberté. Le projet, c'est un processus pour moi qui demande une certaine rigueur, une certaine organisation, aussi une analyse de ce qui se passe. Et puis de là, l'animateur, il a un grand jeu de créativité où c'est grâce à ce qu'il imagine, à ce qu'il perçoit, aux besoins, aussi aux ressources, tant humaines que matérielles qu'il possède, qui peut monter vraiment un projet. Alors c'est une action qu'on a fait dans le cadre de 72 heures, qui est un projet au niveau suisse. Donc sur 4 jours, plusieurs groupes de jeunes sont invités à lancer un projet de style utilitaire, d'utilité publique pour leur commune ou bien pour leur association et autres. Et puis nous, on a été contactés par la déléguée interjurassienne à la jeunesse dans le cadre qui lançait ce projet-là pour le réseau interjurassien. Il y avait une envie du centre de jeunesse de répondre à cette action 72 heures. Le problème, c'est qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait y faire. On a un peu testé les jeunes et puis tout. Puis il n'y avait pas vraiment de réponse. Puis en parallèle de ça, le service des bâtiments de la commune s'est approché de nous parce que le concierge de l'école de Chantemerle voulait décorer le mur de l'école et puis amener un peu de la vie dans ce lieu. Et puis suite à ça, on avait un apprenti ASE qui avait un bon contact avec un graffeur professionnel de Bienne, Seyo en l'occurrence. Et puis on a un petit peu parlé avec le service des bâtiments, un petit peu aussi avec la déléguée à la jeunesse pour savoir si c'était possible de réaliser durant ces 4 jours. Donc l'incitation à aller taguer partout, c'était vraiment une crainte de nos autorités et puis tout. Et puis je pense que l'artiste l'avait bien compris, mais simplement il y a toujours cette appréhension et puis on n'a pas envie que toutes les parois de Moutier deviennent des murs de libre-échange. Ce qui est difficile, c'est que quand on a un mandat d'une administration communale, il faut, pour un artiste, il faut un peu se mettre dans le moule et puis pouvoir arriver avec des projets qui entrent dans la norme du lieu, si je puis dire, et puis pour les jeunes aussi, c'est-à-dire que leur créativité est entre guillemets surveillée. Et puis, il y a quelques jeunes qui se sont intéressés, puis ils ont fait des ébauches qu'ils ont présentées à l'artiste. Puis après, ils se sont retrouvés encore une fois pour pouvoir les préciser, pour trouver une ligne. Et puis, en fin de compte, après, on a remarqué qu'il avait un bon contact avec les jeunes, qu'il avait un bon feeling qui se passait, puis qu'il était à l'aise avec ça. Donc, il avait des compétences si je peux dire, un peu pédagogique, qui était hyper intéressante pour nous, puis où on n'avait pas le souci que ça se passe mal avec ces jeunes, quoi. Il a joué franc jeu, et puis autant pour nous, l'équipe d'animateurs, ça nous a un peu déchargés, parce qu'on a pu prendre du recul et puis participer d'une autre manière à ce projet. Et puis pour lui, je pense que c'était une expérience enrichissante. Moi, j'espère que ça se reconduit, parce que les échanges entre les personnes, c'est par le dessin et puis par l'activité en elle-même qu'elles se sont faites. Et puis au résultat, chacun peut s'apprécier à sa juste valeur. On a gagné en crédibilité par la commune parce qu'on a pu répondre à une attente qu'ils avaient en leur offrant des prestations d'un professionnel, donc quelqu'un qui est compétent là-dedans. Et puis au niveau des jeunes, avec quelqu'un qui a un peu un mode de vie alternatif, mais qui arrive aussi à s'en sortir. Puis j'ai trouvé qu'il y avait un bel échange là autour, avec aussi la possibilité pour les jeunes de s'exprimer puis de laisser un peu une trace dans leur commune.
En tant qu'animatrice, je pense que l'espace public, c'est notre principal champ d'action. Si on n'est pas attentif à ce qui se passe dedans, on ne peut pas prendre du recul et puis un peu analyser les besoins ou les problèmes émergents. Et puis, c'est comme un grand terrain de jeu, au fait. C'est un prétexte pour réfléchir ensemble, pour faire ensemble, pour acquérir des compétences et puis ouvrir un espace, quoi. Et que les personnes avec qui on travaille le comprennent et puis font de cet espace le leur, mais dans la suite. Parce que je pense qu'on n'a pas foncièrement besoin d'être toujours encadré avec des professionnels pour pouvoir faire des choses. Cet espace, il appartient à tout le monde. Et puis le projet, je trouve que c'est un prétexte. Alors, je suis rattachée à Volte-Face Art de Rue par le biais de la plateforme de prévention, parce que l'espace jeunesse d'Erguel, qui accueille des jeunes de 12 à 16 ans, il a une double casquette avec la promotion de la santé et puis de la jeunesse. Du coup, la plateforme de prévention, elle a un thème annuel qui est décidé par le réseau d'à peu près une cinquantaine de personnes. Chacun amène en fait des discussions sur sa réalité du terrain et puis ensemble, on trouve des thèmes positivants pour l'année en cours. Alors le but, c'est de monter des projets d'animation socio-culturelle, mais en lien avec la prévention. Et puis ça s'est vraiment construit un peu de la volonté du groupe et puis de ce qu'on remarquait des demandes des jeunes, et puis aussi des remarques un peu ambiantes de la population sur certains lieux, et puis sur ce qui s'y passe. On intervient dans un sous-bois qui est un peu malmené, on va dire, avec une artiste et des classes du secondaire à l'école de Saint-Imier. C'est vrai que le sous-bois, maintenant, il sert un peu de toile de fond à de jeunes graffeurs comme ça. Mais il n'y a rien de vraiment construit derrière, quoi, à part je marque ma marque dans le territoire, et puis, ce qui n'est pas mal en soi, mais enfin voilà. Mais l'idée de faire intervenir des classes, des jeunes, c'est vraiment que eux, ils auront participé à toute cette élaboration, et du coup, je pense que sur la durée, ils seront contents de passer là-dessous. Il y aura quelque chose qui s'est passé, une histoire qui s'est créée, et puis ça va le maintenir un peu plus propre, etc., quoi. Après, c'est pas une science exacte non plus, quoi, mais j'imagine que ça va le garder comme ça, quand même, quoi. C'est intéressant parce que ça intervient dehors, et puis pas forcément avec le public qu'un artiste il aurait l'habitude de travailler. Parce que collaborer avec des jeunes et puis des professeurs, c'est quand même probablement différent que d'investir l'espace tout seul par son propre chef. Mais ce qui est important, c'est vraiment qu'on s'entende sur l'idée de base pour pouvoir collaborer. Parce que sinon, on part dans des trucs où juste je te paye pour un mandat, quoi. Et puis, quand je collabore avec des artistes sur des projets comme ça, j'aime bien qu'ils soient partie prenante des idées du projet et puis des objectifs. Et c'est vrai que quand je suis partie dans cette idée du sous-bois, je me suis assez vite dit que ce serait bien d'avoir une personne du milieu de l'art pour pouvoir chapeauter ça, pour que ça ait de la gueule, quoi. En même temps, les jeunes, en bénéficiant du savoir de Julie, ils acquièrent aussi certaines compétences, quoi, avec un regard quand même professionnel, posé, etc. Après, par rapport aux problématiques sociales, etc., il y a aussi passablement d'artistes qui servent de leur médium pour décrier quelque chose ou essayer de faire réfléchir. Et puis, je trouve que c'est aussi des belles interventions d'animation, de regarder avec eux comment on peut amener la discussion autour de leur œuvre, en fait. Parce que l'art, il n'est pas fait pour dormir. En principe, il éveille chez nous tout un champ d'imaginaire et puis de choses comme ça sur lequel on peut se baser pour aller plus loin dans des discussions.
Enfin, il y aurait des choses à dire sur l'espace public. Mais l'art dans l'espace public, je trouve que ça permet de montrer aussi à la population, mais oui, mais vous êtes acteur de ça, et puis vous appartenez à ça, et c'est vôtre. Et puis tout d'un coup, d'avoir un truc comme ça qui se passe dans l'espace public, ben, c'est clairement ouvrir la porte là-dessus. Prenez-les, c'est à vous. Pour moi, le projet, c'est quelque chose qui reste ouvert. Il y a une idée de base, il y a une réflexion, il y a une construction, mais ça ne va pas se figer une fois qu'on en a délimité les contours et le contenu. C'est quelque chose qui est en évolution et qui doit, à mon avis, toujours rester ouvert. L'idée de départ, alors il y a déjà eu la notion de l'objet. Donc l'objet, on avait décidé de le déplacer de son contexte habituel, soit de sortir un tableau du musée pour aller dans l'autre institution qui était appartenance et d'aller en fait de faire le chemin inverse d'habitude. Le public qui va au musée, là, c'était de se dire le musée va aller à la rencontre du public. Et en l'occurrence, à la rencontre d'une population de migrants, donc des femmes migrantes. Donc on avait eu un peu cette idée de se dire, tiens, on va choisir des tableaux, alors justement en lien avec l'espace, l'habitat, des tableaux de femmes, de nus, et puis d'aborder un peu ces thématiques.